Eh bien, bonjour Jason. Je vais te demander de te Oui, présenter tout à l'heure. Donc, tu diriges une nouvelle entreprise, hein, tu viens de créer une nouvelle entreprise. Alors, tu fais partie des Silver, bon, jeunes Silver, mais les Silver entrepreneurs, ça commence à 45 ans, donc on ne peut pas dire que ce soit très Silver. Donc, la première question que je vais te poser, c'est tout simplement de te présenter, proposer de te présenter et de présenter ton parcours. mhm. Alors en fait, profil atypique pour quelqu'un de mon âge. Euh, j'ai un bac scientifique et ensuite j'ai entamé des études uniquement dans la communication, ce qui est assez rare pour des gens de ma génération, puisque la communication, c'est plutôt des voies vers lesquelles on va après des premières expériences. Moi, j'ai eu le plaisir de trouver tout de suite ma voie, trouver tout de suite ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait un BTS en communication et action publicitaire à l'époque, qui était destiné à être soit directement chargé de com ou directeur com dans une entreprise, Mhm. soit être directement chef de projet dans une agence de communication. On était vraiment formés pour les deux métiers. Et ensuite, j'ai fait une école de commerce, toujours en me spécialisant dans la communication. Là, je me suis un peu plus spécialisé dans la com interne et tout ce qui est communication événementielle. J'ai eu la chance de faire toutes mes études BTS plus école de commerce en alternance, ce qui était également très rare à l'époque je dirais en études supérieures, et donc à trouver des contrats dans deux grosses entreprises, une entreprise culture américaine, un fabricant informatique, IBM pour ne pas le citer, et puis mon école de commerce, j'étais dans une grande banque, Banque Populaire du Sud-Ouest à Bordeaux, directement adjoint directeur de la com. Donc une belle expérience, un beau parcours. Ensuite, je me suis aperçu rapidement que les grosses structures ne me convenaient pas. Donc j'ai rejoint une petite structure. C'était un label indépendant. Donc un label indépendant, on est dans le culturel, dans la musique. Et donc, dans cette expérience-là, pendant 10 ans, j'ai produit des albums, j'ai organisé des tournées de groupes de spectacles, j'ai organisé la distribution d'albums, j'ai mis en place des contrats d'artistes, j'ai fait des prestations événementielles, d'animation, bref, j'ai organisé des festivals. Donc, une grosse expérience en événementiel et dans la partie culturelle. Et puis après, revirement de situation, au bout de 10 ans, hélas, dans le culturel, c'est plutôt un métier passion, hein, qui rapporte pas forcément beaucoup de sous. Donc en fait, j'ai créé une agence de communication avec un associé qui s'appelait Partners Concept. Donc une pure agence de conseil, Mhm. aussi bien en événementiel qu'en communication, je dirais globale, stratégie, print et web. Et ça a duré 12 ans. Et puis, au bout de la 12e année, on a décidé de séparer les deux activités. Donc, j'ai racheté la branche dont je m'occupais à l'agence, stratégie de communication et studio graphique. Voilà. Et donc, je suis une véritable agence de conseil pour conseiller les entrepreneurs dans leur stratégie de communication au quotidien, aussi bien en print, en web, en digital. Et, et voilà, le but, c'est de les accompagner avec mon expérience, je dirais 100% toute ma carrière, communication, marketing. D'accord. Et donc ça, c'est ton agence comme de la com, c'est ça? Que tu viens de créer finalement il y a très peu de temps. Alors, excuse-moi, j'ai pas entendu. Ça a C'est coupé. l'agence comme de la com que tu viens de créer il y a vraiment très peu de temps, hein. Oui, oui, tout à fait. Alors, en effet, l'agence s'appelle la com de la com. Partners Concept n'avait aucune, je dirais, image, communication, stratégie, plutôt une communication événementielle. Et ce qui m'a aussi donné envie de créer une nouvelle structure, c'était vraiment d'avoir plus une image stratégique com et d'être plus visible sur vraiment mon domaine de prédilection. Euh, et parallèlement à ça, j'ai aussi une expérience, j'ai oublié d'en parler, en tant que président de club d'entreprise. Pendant 5 ans, j'étais président d'un club d'entreprise local en Sarthe, sur Le Mans, où justement
J'ai énormément d'adhérents qui viennent d'autres régions, qui viennent s'installer en Sarthe et qui sont consultants, qui ont eu souvent des, des responsabilités dans des grosses entreprises et qui ont eu en fait l'envie et le désir, un peu comme moi, de donner leur savoir-faire à beaucoup plus de monde et pas seulement à leur entreprise. Euh, et puis aussi l'envie de devenir indépendant, l'envie de devenir entrepreneur. Hein, quand on a été un simple exécutant pendant des années, c'est aussi, je dirais, captivant et de créer son activité et de travailler pour soi. C'est clair, c'est clair. C'est vrai que c'est une bonne partie hein, des lecteurs de Stash Club, c'est clair. Parce qu'on est souvent sur cette dimension fin de carrière avec une envie, d'ailleurs des envies très variées, hein, de vivre ailleurs, des envies de vivre autre chose et des envies de faire une carrière un petit peu différemment de la façon dont on l'a commencé. Alors, tu as créé ton entreprise il y a très peu de temps, de communication donc. Et puis, alors je le précise parce que pour les gens qui regarderont la vidéo plus tard, nous sommes en période de confinement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on démarre ces interviews vidéo, mais je pense qu'on les poursuivra parce que c'est finalement un très bon outil. Mais donc, on est en période de confinement, tu viens de créer ton entreprise, période donc de crise, hein, là c'est le Covid-19, mais ça aurait pu être autre chose. Comment as-tu réagi? Parce que ton entreprise, tu viens juste de la créer et tu as un salarié. Oui, alors en fait, à peine une semaine, je dirais, de début d'activité et confinement. Alors c'est un peu le coup près, hein, comme je pense tout le monde. Bon, même comme tu dis, si on regarde la vidéo dans plusieurs mois, puisqu'on est au mois de mars, enfin au mois d'avril, pardon, Avril. début avril, hein, ça passe vite finalement le confinement. Je pense que tout le monde à ce moment-là, en tant que chef d'entreprise, c'est un peu la sidération. On se dit, c'est vraiment un scénario auquel on n'aurait jamais pensé. Et surtout avec notre vision d'entrepreneur, hein, c'est souvent des scénarios qu'on voit dans des films, des blockbusters, comme on dit. Et de se dire, on va être plongé dans ça, c'est une toute nouvelle expérience. Euh, donc, j'ai l'avantage d'avoir beaucoup travaillé dans l'événementiel. Donc, c'est peut-être ce qui m'aide aussi à prendre le bon côté des choses, à prendre du recul. C'est important de prendre du recul et tout de suite se dire quelle solution quoi, pour demain. Et tout de suite ne pas rester dans l'abattement, ne pas rester dans le confinement, justement, c'est le bon mot, de se dire je vais rester à rien faire, je vais rester. Non, au contraire, faut être actif. Hein, c'est ça aussi d'être entrepreneur, c'est d'essayer d'anticiper les choses. Donc, ça, c'est difficile à anticiper, mais on peut anticiper la reprise, justement. Donc, concrètement, moi, j'ai mis en place un plan d'action euh, que je souhaite renforcer initialement par rapport à ce que j'avais prévu, en mettant en place des nouveaux produits qui vont être vraiment dans la communication adaptés à une situation de crise que rencontrent mes clients. Je vais essayer de les accompagner aussi là-dessus. Donc, comment je mets en place ces nouveaux produits? Déjà, c'est en prenant en contact, je dirais, c'est le BABA, avec ces clients pour comprendre un peu leur situation, comprendre quelles sont leurs nouvelles contraintes, quelles sont eux, la stratégie qu'ils envisagent. Moi, derrière, cogiter un peu tout ça. Et puis, derrière, quand ils vont avoir à faire appel à moi, alors bien sûr, je vais essayer d'anticiper les choses et de les rappeler rapidement, parce que c'est aussi la force d'une agence de communication et de conseil. Hein. C'est pas d'attendre, c'est pas d'être simple exécutant, mais c'est d'être très proactif. Et donc d'essayer de leur apporter des solutions. Alors je parle des clients, je parle aussi des fournisseurs, parce que les fournisseurs, c'est important aussi de savoir comment eux s'organisent pour nous-mêmes organiser notre travail derrière avec les nouvelles contraintes de délai, de réponse, de logistique quand on fait fabriquer des choses. Donc tout ça, c'est vraiment être proactif actuellement, appeler ses clients, prendre des nouvelles, c'est le b.a.-ba. Déjà, je dirais, dans la culture du chef d'entreprise. On est chef d'entreprise, on est dans la bienveillance et les gens s'inquiètent pour nos clients. Et puis d'être là avec eux, de les accompagner pour le coup d'après.
entre guillemets, hein, parce qu'eux aussi vont avoir besoin, surtout en communication, de dire on est toujours là, on est toujours à vos côtés, voilà ce qu'on vous propose pour vous-même vous en sortir, hein, puisque j'ai une clientèle très B2B, hein, qui travaillent eux-mêmes pour des professionnels. D'accord. Garder aussi le contact permanent avec tous les, les gens qui m'accompagnent, qui m'aident. Tout ce qui est comptabilité, banque, assurance, voilà, c'est des gens qui nous accompagnent au quotidien et il faut garder le contact aussi avec eux pour se rassurer et puis anticiper aussi, je dirais, la partie plus gestion de l'entreprise. La demande de chômage partiel, voilà aussi, ça a été mis en place pour ma salariée qui aujourd'hui n'a plus de travail. Elle s'occupe plus de la partie graphique, elle, studio graphique, donc c'est vrai que l'activité est un peu entre parenthèses en ce moment. Je suis à peu près actuellement à 15% de l'activité qui était envisagée pour le premier mois. Là, Ok, je parle du mois précédent, mois de mars. bien sûr. Donc, mais finalement, le positif que j'ai mis en place aussi, c'est d'essayer de travailler avec mes partenaires sur des actions solidaires vis-à-vis de mes clients. Je travaille en l'occurrence avec un prestataire, on met en place, je l'accompagne pour mettre en place sur une toute petite partie, lui s'occupe de la partie technique, mais des sites internet gratuits pour des traiteurs, des gens qui n'ont rien aujourd'hui et qui ont besoin de faire du drive, de faire de la livraison pour s'en sortir. Donc là, concrètement, on met à disposition une solution gratuite et voilà, j'accompagne mon fournisseur sur une toute petite partie. J'essaie d'accompagner mes clients sur d'autres parties, de leur donner du conseil gratuit pour qu'ils anticipent les choses et que je n'ai pas tout d'un seul coup aussi. Donc ça marche. Les clients forcément apprécient. Et puis le côté aussi positif, c'est quand on crée une entreprise, si vous ne l'avez pas encore fait ou si vous allez le faire ou si vous êtes en train de le faire, vous savez qu'il y a beaucoup d'administratifs. Et l'avantage, c'est que j'ai le temps de gérer ma partie administrative et de bien la gérer tout de suite et de bien l'organiser. Donc ça, c'est le gros point positif de cette période. D'accord. Donc là, tu profites de ce temps déjà pour prendre un peu d'avance. Tu profites de ce temps pour renouer le contact et conserver le contact en rendant des services déjà à tes propres clients, tes clients actuels. Et tu conserves le contact aussi avec tes partenaires, tes fournisseurs, et puis tous les partenaires de l'entrepreneur habituel, c'est-à-dire en effet experts comptables, banquiers, etc., qui sont sur le pont d'ailleurs, donc et qui sont tout à fait joignables. Et pour beaucoup d'entreprises en ce moment, on espère plus tard qu'il n'y aura pas ce problème, qui sont à disposition pour des aspects de trésorerie et autres, potentiellement pour des entreprises et des jeunes entreprises encore plus. Merci, c'est vraiment intéressant. Là, tu es à distance d'ailleurs, nous sommes distants, pas très distants d'ailleurs, mais nous sommes distants. Est-ce que tu as des outils que tu peux conseiller, toi, que tu utilises en ce moment pour fonctionner à distance comme ça, ou des outils plus généralement que tu utilises quand on traverse une période de confinement comme celle-là, on redécouvre des outils qu'on peut avoir déjà utilisés, qui peuvent être assez utiles. Écoute, je dirais chacun, on a nos outils qu'on utilise, soit historiquement, soit parce qu'on a toujours été à l'aise avec. Moi, c'était le cas de Skype. Maintenant, c'est beaucoup moins utilisé. Il y a des nouvelles solutions comme Zoom, comme Teams, Microsoft, qui nous permettent quand même d'avoir un contact visuel. Ça reste important, même si ça remplacera jamais le contact physique. Mais au moins, on a l'expression de nos clients. C'est important aussi d'avoir cette communication sociale gestuelle avec nos clients qui nous permettent de mieux comprendre le message. Heureusement que ces outils sont là pour ça. Vraiment, l'outil indispensable qu'on n'utilise pas assez, je trouve, quand on est consultant, parce qu'on n'est pas à l'aise avec la partie plutôt commerciale, la partie prendre contact avec ses clients, tout ça, c'est vrai que c'est quand on a été cadre dirigeant et puis qu'on crée sa boîte, on devient un peu commercial, c'est le téléphone. Le téléphone reste l'outil quand même qu'il faut privilégier et il ne faut pas hésiter à prendre son téléphone, à prendre contact.
et éviter quand même trop de communication emailing. Bon, c'est des outils complémentaires, mais il ne faut jamais oublier son téléphone. Voilà, son téléphone, alors pas pour faire des SMS, hein, mais vraiment pour appeler, hein, garder le contact audio. Ça reste important. L'organisation aussi mise en place dans une période comme ça, c'est garder bien sûr une organisation horaire importante, comme une journée de travail normale, et éviter de se faire polluer par, je dirais, son environnement personnel. Donc je sais que c'est pas facile quand on est en période de confinement. Moi j'ai la chance d'être célibataire et seul. Donc, en ce moment, c'est plutôt facile d'être bien concentré. Bon, j'ai un enfant en garde partagée. Pareil, on a séparé 2 endroits et on ne se voit pas de la journée à part les petits déjeuners, repas habituels et repas du soir. C'est important de garder cette organisation-là pour rester structuré, rester au calme, rester concentré. Voilà, je dirais pour moi des choses, le b.a.-ba, hein. Oui, 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 mais c'est important de le rappeler, de mettre en place quelques routines au quotidien de façon à conserver un rythme de travail. C'est important parce que c'est vrai qu'en période de confinement, comme en période de vacances, pour quelques-uns, quand il y a 2, 3 jours de travail à prévoir à l'intérieur d'un moment de vacances, c'est un peu pareil. On doit se réapproprier une routine et un rythme qui ne sont pas, qui sont pas évidents en tout cas. Le fait d'être silver, donc de ne pas être un junior en tout cas, est-ce que ça t'est utile? Est-ce que tu sens une utilité? Est-ce que tu sens une différence? Est-ce que tu sens pouvoir utiliser un certain nombre de points positifs par rapport à ça dans la crise que tu traverses, mais également plus généralement dans la création d'entreprise, puisque finalement tu viens de créer une entreprise. Donc nous, tu as un cas typique de créateur tout récent. Je dirais l'expérience professionnelle, c'est un peu comme l'expérience de la vie. Forcément, on a plus de bouteilles. On est plus, je pense, positif, dans le sens où on est plus habitué à essayer de trouver des solutions quand on a des problématiques, à prendre du recul, hein. Je pense que ça aussi, l'expérience, prendre du recul, ça vient avec l'expérience, hein. Quand on est plus jeune, on est plus un peu foufou à moins réfléchir et à prendre des décisions des fois peut-être trop hâtives. Alors après, mon expérience dans l'événementiel et la communication, nous, on est dans un métier, on doit toujours anticiper et avoir un coup d'avance au cas où. Donc, je dirais forcément, ça m'aide à titre personnel dans mon quotidien en tant que chef d'entreprise. Ce qui sert aussi, bien sûr, plus on a d'années d'expérience, c'est le réseau. C'est indispensable. Aujourd'hui, où on a de moins en moins justement de contacts visuels, téléphoniques, parce qu'on est tous sur les réseaux. Avoir un vrai réseau, on rencontre les gens, on les a au moins rencontrés physiquement une fois, on les connaît, parce qu'on a fait normalement un rendez-vous découverte. Et forcément, il y a des affinités qui se créent avec un certain nombre. Pour moi, ça, c'est un vrai réseau sur lequel qu'il faut développer. Donc, c'est beaucoup d'investissement au départ. Et on s'aperçoit justement avec cette expérience que c'est sur ce réseau-là, après qu'on se repose, dans des périodes comme celle-là, où on sait qu'on peut compter sur des gens, on sait qu'on peut compter sur des compétences, de l'expérience également. Moi, j'ai des clients, ils m'ont tout de suite appelé, ils étaient dans une problématique. On n'était plus dans le côté client-fournisseur, on était vraiment dans le côté j'appelle mon réseau, j'appelle des gens que je connais, en qui j'ai confiance, parce que là, j'ai besoin d'avoir vite une solution pour quelque chose en interne que je dois gérer, ou quelque chose. Donc, ça, le réseau, on s'aperçoit vraiment aujourd'hui que c'est vraiment le nerf de la guerre. Et après, mon expérience aussi, alors après, je vais prêcher un peu pour ma paroisse,
Mais communiquer, c'est très important parce qu'on a beau avoir un réseau, si on ne communique pas, on est vite oublié. Aujourd'hui, on est noyé sous les informations C'est vrai. et on a plein de confrères qui passent derrière nous pour eux-mêmes vendre des prestations complémentaires ou identiques aux nôtres. Et si le client n'est pas régulièrement en contact avec lui, si on ne lui rappelle pas de temps en temps aussi, mais tu sais que je fais ça aussi, parce qu'on travaille ensemble là-dessus, mais je fais ça aussi, on s'aperçoit que nos clients, j'avais même pas pensé à toi pour telle ou telle prestation. C'est vrai, on travaille ensemble là-dessus, mais j'y pensais même pas. Et souvent, bien, à 90%, c'est sincère. Ouais. Donc, communiquer, c'est voilà, mon expérience aussi me dit qu'il ne faut jamais perdre le contact, même avec ses clients les plus fidèles, parce que ils ont le droit d'oublier qu'on fait telle ou telle prestation. Et puis, ça va un peu avec le réseau. Penser aussi à se créer je dirais un cercle proche de clients et de partenaires fidèles, des vrais partenaires, quoi, des fournisseurs, des clients, et qui sont très proches de nous, parce que c'est vraiment la bouée de sauvetage à n'importe quel moment quand on en a besoin, et bien sûr, c'est réciproque. Hein. Oui, je te rejoins totalement hein, sur tous ces aspects-là. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, ça peut paraître être assez classique ou être assez évident. Ça ne l'est pas tant. Le réseau, la communication, le réseau très proche, le premier cercle sur lequel tu peux compter, y compris le fournisseur, hein, parce qu'on connaît tous les aléas de mauvaises rencontres de fournisseurs. Et forcément, ça peut évidemment planter réellement un projet et donc un client et donc une affaire et même une reconnaissance. Donc c'est hyper important. Tout à fait d'accord avec toi. Non, je pense que les points que tu as indiqués ici sont des points très importants. Tu parlais de communication et tu es un expert dans le domaine, hein, ça fait pas mal d'années que c'est ton métier. Toi, en tant que communicant, quels sont les conseils que tu donnerais à un créateur d'entreprise silver, mais peu importe, ça pourrait d'ailleurs être, quel que soit l'âge, je pense que la personne serait concernée de la même façon. Quels seraient les conseils que tu donnerais? Alors là, on est en période de crise, donc peut-être avec un petit focus sur comment je fais une sortie de crise en communiquant, comment je la prévois et comment derrière je communique. Quels sont quelques exemples de ce que tu conseillerais, toi, si tu étais à la place de ces chefs d'entreprise, freelance ou entrepreneurs avec des salariés, quelques salariés, qui se sont créés depuis pas très longtemps et qui affrontent cette crise-là, qui pourrait être une crise économique demain, hein, tout à fait autre chose. On ne sait pas d'ailleurs combien de temps elle va durer. Comment tu verrais les choses, toi, si tu étais à leur place? Quel conseil tu pourrais leur donner comme ça? Pas exhaustif, hein, bien sûr. Oui, oui, comme ça. Alors, tout d'abord, en période de crise, hein, puisque la communication de crise, c'est aussi une communication spécifique. Bon, même si là, nos clients, ils ne vont pas concrètement communiquer en communication de crise, ils vont communiquer qu'ils sont toujours là et que tout va bien et qu'ils reprennent leur activité. Donc là, on est en début avril, donc on ne sait pas encore aujourd'hui quand est-ce que la fin du confinement aura lieu. Mais il faut déjà penser, comme je le disais, au coup d'après tout à l'heure. Donc, mon premier conseil, c'est déjà de profiter, peut-être que vous avez un peu de temps en période de crise. Alors d'ailleurs, c'est rare qu'on ait du temps en général en période de crise, mais là, c'est une crise un peu particulière, donc on a un peu plus de temps. C'est déjà commencer à se dire comment je vais communiquer dès que l'activité reprendra. Donc, c'est tout de suite essayer de trouver des solutions. Donc, soit tout seul, soit en s'accompagnant avec des professionnels qui vont pouvoir aussi vous aider, surtout à avoir l'œil extérieur. Alors, ça va en période de crise, ça vaut, pardon, en période de crise et en période de non-crise. N'hésitez pas on ne peut pas être spécialiste partout. Moi-même, je suis spécialiste en com, mais tout le reste, je ne suis pas un spécialiste, donc je sais m'entourer. Enfin, moi, je l'espère. Donc, je m'entoure. Entourez-vous de spécialistes.
restez concentré sur votre savoir-faire et votre métier premier. Et n'hésitez pas à dépenser un petit peu pour prendre des prestataires qui vont vous accompagner sur le reste. Ils vont aller 2 ou 3 fois plus vite que vous. Et au final, vous allez beaucoup y gagner à vous concentrer sur votre activité. Donc ça, c'est aussi bien en temps de crise qu'en tant que durant des temps normaux, je dirais. Après, essayez d'anticiper aussi un surplus de travail, parce que quelque part, on espère tous que quand ça va reprendre, ça reprenne d'un seul coup. Donc ça, il faut savoir aussi l'anticiper en période de crise. Et puis, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, commencer à activer tous ces réseaux, comprendre un peu aussi comment ses propres clients, eux, vont faire au niveau de la reprise pour pouvoir vous aider justement à créer des nouveaux produits, des nouvelles prestations et anticiper les demandes de vos clients. Donc ça, c'est plutôt côté communication de crise. Après, communication en temps normal, je reviens dessus, les réseaux, important, mais ne pas hésiter à avoir le contact physique, le contact audio avec ses clients et y compris avec ses clients qui ne sont plus actifs. Parce qu'on parle toujours des clients actifs et on est la tête dans le guidon avec nos clients actifs, mais il ne faut pas oublier les clients non actifs. Comme je le disais tout à l'heure, on oublie vite, ce n'est pas conscient. Et un confrère passe derrière, il va récupérer une prestation parce que votre client, à la rigueur, il n'a même pas pensé à vous puisque ça fait 6 mois qu'il n'a pas de vos nouvelles et il est passé à autre chose, quoi. Savoir déléguer, hein, en tant que chef d'entreprise, savoir déléguer sa com, bon, ça revient un peu à ce que je disais, savoir s'entourer finalement, faire confiance, voilà. Mais comme un mentor me l'a toujours dit, il faut savoir faire confiance, mais toujours dans le contrôle, hein. C'est-à-dire qu'il faut toujours contrôler. La confiance n'empêche pas le contrôle. D'accord, tu ne dors que d'un œil. C'est vrai que faire confiance, ça ne veut pas dire après, voilà, je passe à autre chose et j'oublie et il y a quelqu'un qui gère. Non, il faut quand même derrière toujours contrôler parce que quand on est chef d'entreprise, on est responsable d'un échec aussi, hein. Donc, si un prestataire en qui on a confiance, il a failli dans sa prestation, au final, ça retombe sur vous et donc c'est vous quand même le responsable puisque vous n'avez pas contrôlé derrière. C'est vrai. Vous n'avez pas géré en bon père de famille les choses. Tu disais tout à l'heure, tu parlais tout à l'heure du club Business Start. Donc, en fait, c'est un club d'affaires, finalement, plus ou moins, parce que c'est aussi un club relationnel entre principalement des indépendants, mais pas que, des Non, entrepreneurs. pas que. Donc, il en existe un petit peu partout en France, forcément, dans chaque ville, il y a des clubs d'entreprises qui peuvent être généralistes ou un peu plus spécialisés. Celui-ci a plutôt focus entrepreneur B2B, pas exclusivement, mais plutôt focus de ce type-là. Quel conseil tu donnerais à un nouveau qui vient de créer son entreprise, un nouveau consultant par exemple, qui ne connaît pas encore le club dans sa région, dans sa ville? Comment il peut choisir je veux plutôt être membre de ce club-là ou plutôt membre de ce club-là? Toi, tu ferais comment si jamais tu arrivais au Mans aujourd'hui et que tu devais découvrir les nouveaux clubs? Quelque part, c'est faire un peu un benchmark, hein, par rapport à sa façon d'être soi. Il faut être à l'aise. Quand on va dans un club d'entreprise, le but, c'est de rencontrer physiquement des gens. C'est créer justement son réseau, hein, surtout quand on change de département ou qu'on change de région. Et même d'ailleurs, quand on vient d'une grosse entreprise, hein, en général, on a le réseau de son métier, enfin du métier et du secteur d'activité de l'entreprise, mais peut-être pas de son métier, en l'occurrence, du moins auprès de ses futurs clients. Donc, c'est important de choisir son club d'entreprise par rapport à ses valeurs, sa façon de fonctionner et qu'on soit à l'aise avec ça. Alors, on a des clubs très connus que je ne citerai pas où il y a vraiment des contraintes, je dirais des obligations où c'est très presque l'armée.
Donc ça va convenir par exemple à quelqu'un qui n'est pas du tout à l'aise avec la partie commerciale, parce qu'il a besoin d'être cadré, il a besoin d'avoir une méthodologie. Et c'est par exemple ce type de club, bon, même si on n'est pas très à l'aise au début, il faut aussi se faire violence, hein, puisque le commercial reste le nerf de la guerre. Hein. On est tous en petite entreprise aussi nos propres commerciaux. Hein. C'est rare d'avoir son commercial à côté qui fasse la partie démarche client. Et après, une fois qu'on a un peu ce réseau-là, ou si on est à l'aise avec la partie, je dirais, plus commerciale et qu'on est assez structuré, aller plutôt vers un club qui vous va bien. Donc, il y a des clubs qui sont plus tournés vers, on se forme entre nous, on fait du partage d'expérience. Hein. C'est le cas du club pour lequel j'étais président, bien qu'il s'appelle Club Business Sarthe. On était plus dans le partage d'expérience, la création de conférences par rapport au métier de chef d'entreprise pour nous aider aussi dans nos activités au quotidien. Après, il y a des clubs un peu plus nationaux, où là, ce sont carrément des réseaux nationaux avec souvent des cooptations pour rentrer. Je dirais que c'est bien aussi d'en avoir un. Moi, je dirais 2 clubs, c'est peut-être un minimum. Ne pas se restreindre qu'à un seul club. Peut-être un club où on va se faire un peu violence, où on se dit, là, c'est vraiment le club où il faut que j'aille parce qu'ils vont vraiment m'aider. Et même si je ne suis pas trop à l'aise, pardon, ça va m'aider dans mon activité et ça va être positif. Tu vas apprendre plein de choses. Et puis peut-être un club un peu plus, comme nous était le club Business Art, convivialité, échange, où on se sent bien. Et on rencontre plein de gens avec plein d'expériences différentes et ce qui est très enrichissant aussi pour le développement de son activité en tant que chef d'entreprise. D'accord, écoute, très bien. En tout cas, c'est un beau mode d'emploi du club d'entreprise, du réseau d'entreprise, parce que c'est J'espère. un point hyper important pour les créateurs d'entreprise. Dans la plupart des cas, ils doivent aller découvrir les clubs qui sont autour de chez eux et en effet tester. Sauf que c'est difficile d'avoir cet argumentaire ou d'avoir cette méthode pour évaluer l'intérêt. Est-ce qu'on est dans un seul club, dans plusieurs clubs, etc. C'est le genre de questions qu'on peut nous poser. Et en effet, bon, ça dépend des gens déjà, mais clairement, très souvent, quand on porte un projet de création d'entreprise, on a ce réseau à recréer parce que ce n'était pas l'ancien réseau que l'on avait déjà. On en profite de cet ancien réseau, mais il faut vraiment en créer un nouveau et ça veut dire aller de l'avant et aller se faire un peu violence. Alors, je vais peut-être, parce qu'en t'écoutant, il y a quelque chose qui me revient quand même, que les gens qui n'ont jamais fait ça soient conscients de ça. Le club d'entreprise, il ne faut pas prendre ça comme un one-shot, c'est-à-dire, tiens, je vais à une soirée, puis ça y est, je vais avoir mon réseau. Un club d'entreprise, c'est vraiment un investissement sur le long terme. Autrement, c'est peine perdue. Qu'est-ce que j'appelle investissement sur le long terme? C'est plusieurs soirées, plusieurs fois par mois, pendant de nombreux mois, parce qu'un club, pour se faire connaître, ça ne se fait pas comme ça, on ne va pas se rappeler comme ça. C'est à force de rencontrer les gens, de créer des affinités, qu'on va lier son cercle, comme on parlait tout à l'heure, le cercle proche. Et en plus, on n'est pas tous au même moment, dans les mêmes soirées, du même club. Donc forcément, en multipliant sur la durée, on va avoir vraiment beaucoup plus de monde. On va se faire connaître, on va être reconnu. Alors, au départ, c'est dur parce que on est tout seul dans un coin, on ne connaît personne. Les bons clubs et les bons présidents de clubs, normalement, vont à la rencontre des gens qu'ils ne connaissent pas et essayent de lier déjà des affinités avec des gens pour lesquels on se dit, tiens, il est dans telle activité, je le vois bien avec tel adhérent, peut-être échanger. Et au final, après, on reconnaît des gens, eux-mêmes discutent déjà avec d'autres personnes. Et c'est comme ça que ça se fait. Donc, ça peut se faire que sur le long terme. Il ne faut pas se dire, allez, pendant toute l'année, là, je m'y mets, je fais 2 clubs, 3 clubs à fond, et puis après, je serai tranquille. Non, moi, vraiment, un réseau, ça se construit en minimum 4-5 ans, quoi. Un vrai réseau solide. Tout à fait. D'où l'intérêt d'avoir au moins un club dans lequel on se sent vraiment bien.
Parce que dans ce club-là, finalement, on ne peut pas dire c'est les vacances, mais parce qu'on se crée un vrai réseau avec des vraies amitiés aussi, hein, professionnelles et personnelles. Mais en effet, tu parlais du premier cercle tout à l'heure, et c'est souvent dans ce genre de club aussi qu'on se crée une partie de ce premier cercle. Écoute, je te remercie beaucoup, Jason, pour ce témoignage. C'était un plaisir, Loïc, et un plaisir, j'espère, vous avez pris du plaisir à écouter mon humble expérience. Mais c'est une expérience et donc c'est vraiment ça qui est important pour tout le monde, je pense, parce que chacun d'entre nous a évidemment son expérience ou va se créer son expérience de créateur d'entreprise, hein, pour une partie des lecteurs qui sont des gens qui vont créer leur entreprise. Donc merci encore, Jason. Donc comme de la com au Mans, on va mettre La com de la com, ouais. La com de la com.com. Comme de la com.com, ça nous en fait de la com. Voilà. Écoute, en tout Pour cas, ceux qui n'auraient pas compris. voilà. On te souhaite pleine réussite dans ta nouvelle activité, même si c'est un peu la continuité, hein, de l'ancienne D'une activité. activité qui existait déjà, tout à fait. Voilà. Mais on est bien sur une nouvelle entreprise. Donc, longue vie à cette nouvelle entreprise, à comdelacom.com. Merci. Je te remercie. Et merci encore pour ton retour d'expérience. Je pense que ça peut être utile et ça va être utile à pas mal de nos lecteurs. Merci encore. Je l'espère et bon courage à tous pour votre création. Merci. Et bonne chance surtout. Tout à fait. Au revoir. Au revoir.